Merci beaucoup, comme vous l'avez dit, je viens de présider une assemblée générale de la langue de la République du département de Bignona. On pourrait tenter de dire que c'est une assemblée ordinaire, une activité normale, mais toute activité aussi se mène dans un contexte. Alors, le contexte du moment aujourd'hui, vraiment, c'est le grand sujet, mais le plus important de tout cela, c'est l'élection présidentielle interprété les mouvements. Donc vraiment nous sommes dans l'accélération des préparatifs qui suppose une occupation, j'allais dire systématique du terrain et beaucoup d'autres opérations qui vont avec. Donc c'est fondamentalement l'objet de cette réunion, c'est de remettre les troupes vraiment au travail. Et je crois que le message a été très bien compris. Ils ont été enthousiastes. Et donc, dans la semaine qui va suivre, l'APR va se déployer à travers tout le département pour donc se préparer à à travers toutes les séquences qui sont annoncées, allant du parrainage, etc. Est-ce que vous pensez que vous êtes sur la bonne voie pour le parrainage de votre candidat Macky Sall? J'allais simplement peut-être vous rétorquer, est-ce que vous estimez que nous sommes sortis de la voie? Parce que depuis 2012, nous gagnons régulièrement et nous gagnons toujours avec des taux bonifiés. À la dernière élection d'ailleurs, nous avons devancé notre concurrent immédiat de 15 000 voix. Alors donc, nous pensons que vraiment nous sommes sur la très bonne voie. Et rassurez-vous, Bignona sera parmi les départements qui réalisent les plus grands scores dans ce pays à cette élection de 2019. L'actualité politique nationale, c'est l'affaire Khalifa Sall, Karim Wade. Aujourd'hui, quelle est la position du parti, du département de Bignona par rapport à ces questions? D'ailleurs, je pense que vous allez le constater, nous avons en tout cas adressé une motion de félicitations, une motion d'encouragement, de soutien à notre président de la République, au président de tous les Sénégalais, mais aussi au président de la paix. Ça aussi, il ne faut pas que vraiment on se cache la conscience de dire que la Constitution l'admet. Il est le président de la PR, c'est indéniable. Donc une motion vraiment de soutien au président par rapport d'abord aux nombreuses réalisations dans la région de Casamance, je peux me permettre de parler de Casamance, mais disons dans la région de Ziguinchor, particulièrement dans le département de Bignona. En termes de désenclavement routier, en termes vraiment de projets de développement, etc. Donc cette motion est dans ce sens. Mais aussi par rapport justement à ces questions que vous venez d'évoquer, le cas Khalifa Sall, le cas Karim Wade. Le Karim Wade, c'est derrière parce que vraiment, je crois qu'à ce niveau, ma foi, il n'y a rien comme se remettre en cause. Le jugement est fait, il a été condamné. Par rapport à son inscription, c'est clair et net. Vraiment, je crois qu'on ne doit pas être savant pour savoir que quand on est condamné d'une certaine manière, on ne peut pas être électeur éligible, ça on le sait. Donc, soit on refuse qu'il est condamné, mais si on admet qu'il est condamné, le reste, c'est une décision simple. Maintenant, pour le cas Khalifa Sall, la justice suit son cours. Effectivement, on a fait beaucoup de bruit autour de cette question de l'arrêt de la CEDEAO, etc., que j'ai regardé très rapidement, je me rends compte que en fait, les gens, vraiment, certainement, ils doivent être très déçus. Parce que, oui, on a regardé la CEDEAO, condamne l'État à des réparations, etc. Et tu dis clairement aussi, dans l'arrêt même, que les défenseurs, vraiment sont dégoûtés. Le surplus des autres prétentions. Moi, dans ma petite compréhension, ça signifie que tous les restes, ils sont dégoûtés. Alors donc, ça nous ramène à notre justice. Ça nous ramène à la justice à laquelle nous faisons entièrement confiance. Nous disons que le juge vraiment va rendre vraiment sa décision vraiment en âme et conscience. Et donc, nous sommes des Sénégalais, c'est la justice de ces pays, c'est la justice, en tout cas, qui régit les affaires de cette nature dans notre pays. Et par voie de conséquence, quand la décision tombera, on appréciera. Mais je pense que du côté de l'APR, n'attendez-vous pas, c'est que vraiment, on soit là pour dénigrer la justice.
Certains politiques pensent que Macky Sall veut choisir ses adversaires à l'élection présidentielle de 2019. Vous, en tant que proche du président, qu'est-ce que vous en dites? Mais de quelle manière? Je voudrais qu'on me dise de quelle manière il cherchait à choisir ses candidats. Je ne sais pas. Moi, je ne comprends pas. Si c'est le cas Karim, ben, écoutez, condamné, il ne peut pas. Si c'est le cas Khalifa Sall, ben, les gens me disent que oui, disons, le dossier Khalifa Sall, dans son fond, il a été dit quelque part qu'il n'y a pas eu d'abus sur les biens sociaux, les détournements par des mécanismes qui ont été en fait, relevés, fausse facture, etc. Personne n'en discute. Personne n'en discute. Alors, je ne sais pas ce qu'on veut. La réduction des comptes, une gestion saine, ou alors simplement, voilà, que tous ceux qui ont semblant d'autorité, etc., ils soient au-dessus de la justice. Je ne sais pas. C'est un choix à faire. Mais je crois que ce qui est fait juste là est fait dans un cadre légal et réglé. Monsieur le ministre, vous allez l'élection présidentielle en 2019. Bon, le président de la République a fait beaucoup de réalisations au niveau de la région de Ziguinchor. Bon, au niveau du département de Bignona, est-ce que vous ne pensez pas qu'il reste encore des choses à faire, notamment en termes de route? Oui, mais si vous parlez des régions de Ziguinchor et vous me dites en termes de route, je me demande les routes, vous les trouvez où dans la région de Ziguinchor? Je veux parler par exemple des Kalonaï, la route des Kalonaï, je veux parler de la boucle du Fogny. Où est-ce que vous en êtes avec ces projets? La boucle des Kalonaï, on vous l'a dit, avant 2019, les travaux ont démarré. Ça c'est clair et net. C'est dit, ça a été dit, et par l'État, et par ses partenaires financiers, et voilà, vraiment, on ne peut pas dire plus que ce qui est dit. On attend seulement que tous les éléments soient mis en place pour démarrer. Mais la décision, elle est irrévocable. La boucle du Fogny, bon, à ce niveau, il y a beaucoup de difficultés dans la compréhension de ce qu'est la boucle du Fogny. Et jusque-là, bon, ça débat autour du tracé, mais ce que je retiens, c'est qu'un axe important, identifié par le président, par les autres républiques, est en train d'être fait. C'est-à-dire la route qui va de Baïla et qui va jusqu'à là. Celle-là, elle est en train d'être construite. Pour ceux qui ont fait la zone, ils ont dû constater. Ils ont pu les travaux. Donc ça, au moins, je peux le dire. Sans compter d'autres pistes de désenclavage intérieur dans le foyer, il y en a plein. Donc je pense que s'il y a un département qui est gâté dans la région de Ziguinchor, c'est bien le département de Bignona en termes d'infrastructure. Et je ne parle pas de la boucle du Boulouf que vous admirez tous. Et naturellement, dès que vous êtes à Tchong pour aller vers Balengo, vous êtes content, n'est-ce pas? Absolument. Hein? Voilà, donc c'est pour dire que, et encore, le président a dit qu'il reconstruit la première phase, 42 km, des milliards jetés à la fenêtre par Cancer. Il est en train de le reconstruire. Ceux qui ont aussi fait l'axe ont vu que les travaux ont commencé. Même si ils ont connu un petit arrêt, mais ça, c'est vraiment derrière. Il ne s'est pas arrêté là. Le tronçon Balengor-Koutengo est déjà dans les palettes. Voilà. Non, ça va être fait. Balengor-Koutengo, pour que la boucle soit entièrement bouclée. Ça, c'est déjà retenu. Le reste, ce n'est pas un débat, parce que le reste, nous y sommes. 8 km. Mais c'est les 13 km Balengor-Koutengo, voilà, qui sont une petite préoccupation. Mais la volonté politique, elle est déjà clairement exprimée que ce tronçon-là va être fait pour que la boucle soit enfin totalement bouclée. N'empêche, monsieur le ministre, vous avez certainement des exigences, si oui, lesquelles? Exigence, non. Exigence, non. Envers le régime, avec le président, non. Demande aussi. Oui, des demandes, ça n'arrêtera jamais. Même si on vous donne tout l'ordre du monde, vous allez toujours en demander. Je ne vois pas une demande pressante la santé qui compromettrait vraiment la relation entre le président et les populations. La santé demande un bloc opératoire à Bignona, par exemple. C'est une demande, certainement. Oui, bon, mes camarades de Bignona sont là. C'est vrai, si par extraordinaire il n'y en avait pas,
c'est quelque chose d'utile pour un hôpital. Si vous l'appelez hôpital, c'est utile, donc on peut, voilà, on ne peut que se dire, bon, c'est utile, si ça pouvait venir, voilà, ce serait une très bonne chose. Mais je crois qu'il m'a dit que le Premier ministre a décidé de relever au niveau combien 1, je crois, au niveau 1, et dans ce cas, cela va de soi que le bloc opératoire devient, en tout cas, une nécessité absolue. Monsieur le ministre a un taux très satisfaisant à l'élection présidentielle. Déjà, au référendum, on était à 100%. Je pense que ça aussi, il faut qu'on le rappelle. Au référendum, on était à 60%. OK? Et il y a eu cette progression que vous avez constatée. Je vous ai dit, on est passé d'une différence de 10 000 à une différence de 15 000. Entre le référendum et les législatives par rapport à notre opposant direct. Donc, cela indique que nous sommes dans une phase de croissance, dans une phase de progression, de très grande progression. Nous pensons que le 24, en tout cas, ce que j'ai dit tout à l'heure en salle, Bignona va compter parmi les départements qui présenteront à monter le plus grand score, le meilleur des scores, pour en tout cas que cette victoire reproduise celle de 2012. 2012, il a été élu à 65%. Ben, nous ne voudrions pas être en dessous de 65%. Voilà, ce sont les grandes orientations que vous avez déjà données. Vous n'avez pas attendu pour en parler. On sait qu'il reste encore du temps. Quelles sont les grandes orientations que vous avez données dans le département pour la collecte de ce monde? Parce qu'il y a une dimension technique et une dimension politique. La dimension technique suppose qu'on ait tous les instruments entre les mains. On ne les a pas encore. Mais nous savons qu'il y aura parrainage, nous savons qu'il y aura collecte de signatures, nous savons, etc., etc. Donc nous sommes dans la dimension politique consistant à renouer plus activement avec la base pour la préparer justement le moment venu vraiment à remplir cette tâche-là. Et je crois que de ce point de vue, vraiment, la base est suffisamment sensibilisée, les responsables, et nous sommes déjà lancés. Et croyez-moi, avant que la phase officielle ne démarre, nous aurons fait l'essentiel. L'essentiel, c'est de savoir que nous avons des personnes prêtes pour parrainer la candidature de son Excellence Macky Sall.